Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo spéciale Halloween. Cette année j'avais plutôt envie de déco un brin élégante sans forcément faire peur. Mais bon, ça reste Halloween donc désolé, il y aura des crânes. Par contre pour la première partie j'ai fait plus soft avec des citrouilles en papier mâché. Je vous montre ça tout de suite. Pour créer le corps des citrouilles, je commence par gonfler un ballon en plastique que je ferme avec du ruban de masquage. Puis je vais nouer une grande longueur de laine afin de dessiner des quartiers. J'attache les deux extrémités entre elles. Je fixe la laine sur le ballon, puis je gonfle davantage. Alors j'ai rencontré quelques problèmes avec cette technique. D'abord ma laine est trop extensible, plus je gonfle, plus elle se tend. Ensuite le ruban de masquage empêche le ballon de s'expanser. Et surtout je suis trouillarde et j'avais peur qu'il m'éclate à la figure. Du coup vous verrez que mes citrouilles sont plus rondes qu'autre chose. Je vais ensuite recouvrir mon ballon de journal imbibé de colle à tapisserie, mais vous pouvez le faire avec de la colle blanche additionnée d'eau ou encore utiliser une recette de colle farine plus eau. Une fois que tout le ballon est recouvert, je laisse sécher. Vous pouvez appliquer plusieurs couches de journal, mais j'avais envie de continuer avec du papier de soie pour un effet un peu plus fin. Comme toujours, il y a des alternatives, comme le papier toilette, des mouchoirs ou du papier recyclé déniché dans les boîtes à chaussures. Et j'en ai appliqué environ 3 couches. Il ne me reste plus qu'à créer une petite tige. J'ai monté 3 citrouilles de tailles différentes et je commence par la moyenne. Je la recouvre de 2 couches de gouache marron. J'étais pas sûre de ce que je voulais en faire, mais j'avais envie d'au moins une citrouille un peu rigolote.
Donc j'ai dessiné des petits doodles d'Halloween avec un feutre noir. Pas besoin de faire dans le détail, sauf si bien sûr vous savez dessiner. Je peins ensuite des nuages noirs à l'aide d'une petite éponge. Et je comble les espaces avec des étoiles, des tourbillons et des pointillés. La plus grande est assez facile puisque je la recouvre de serviettes en papier, appliquée à l'aide d'un mélange colle et eau. Je vous conseille de choisir des petits motifs, vous verrez moins les raccords, et de déchirer les angles pour la même raison. Enfin, pour la dernière, j'ai dessiné un motif simple de lignes et points à la colle chaude. Et surtout, n'oubliez pas de nettoyer les fils au fur et à mesure. Il ne reste plus qu'à bomber, pour ma part avec ce magnifique doré que vous verrez dans le DIY suivant. J'ai acheté 2 crânes en plastique chez Centracor, ainsi que 2 serre-têtes pour leur créer des couronnes à la manière d'un roi et d'une reine d'un autre âge. Pour ça, je réunis tout ce qui traîne dans mes tiroirs de DIY et qui pourrait me servir. Et pour la couronne de madame, je crée une base en serre-câble. J'ai trouvé un paquet qui contient plusieurs tailles, mais vous pouvez très bien couper le même modèle de serre-câble pour créer des niveaux.
Vient le moment le plus fun, la décoration. Je place une vieille boucle de ceinture au centre et j'ai utilisé de la superglue pour tous les éléments. J'ai trouvé ce collier pour 1 € en friperie et j'ai utilisé plusieurs parties sur mes couronnes. N'hésitez pas à réutiliser des éléments de bijoux fantaisie que vous ne portez plus. J'avais prévu de placer le reste du collier de cette manière, mais c'était un petit peu trop lourd. Ensuite, j'ai inséré ces jolies perles sur les plus petits cerclables en sécurisant avec de la colle. Après des essais en tout genre, j'ai fini par coller des petits anneaux aux extrémités. J'aimais bien cet essai de chaînette, mais c'était également trop lourd et ça me faisait trop penser à une toile d'araignée. Je vais également fixer ces petites fleurs après les avoir bombées séparément. Comme précédemment, j'ai utilisé cette bombe chrome doré de chez Action, qui a vraiment un super rendu. Puis je passe au diadème de monsieur. J'ai coupé quelques branches de lilas et je les fixe grossièrement à la colle chaude. Je vais les sécuriser avec du fil à bijoux flexible. Et je répète avec les 2 branches de droite. J'ai ensuite dissimulé les marques de colle chaude derrière des écailles de pommes de pin. Je décore avec 2 branches de lilas fanées et je bombe. Je vais ensuite transformer un peu les crânes pour qu'ils fassent moins plastique. Je commence par appliquer du papier de soie sur les plus grandes parties, ce qui va donner un effet antique presque momifié. J'ai aussi collé des perles sur le front recouvertes de papier de soie. Pour donner un peu plus de valeur à ces crânes spéciaux, j'ai recouvert les orbites de feuilles d'or. Une fois que la colle est sèche, je brosse doucement afin de détacher les résidus et patiner la feuille d'or. J'ai aussi atténué la cavité nasale et blanchi des dents. Pour finir, je vieillis légèrement les crânes en appliquant du café dans les creux.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu, même si vous n'êtes pas trop fan d'Halloween. Je sais qu'en France, ça fait pas trop partie de notre culture, mais c'est l'occasion d'être créatif sur un thème en particulier, et puis c'est qu'une fois par an. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ces DIY ne serait-ce qu'un tout petit peu chic, ou alors pas du tout. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si vous appréciez mes vidéos, et moi je vous dis à dans 2 semaines. Bye.